avant d'ouvrir la parole de Dieu, peut-être remettre ce moment dans la prière. Seigneur, je veux te louer, te bénir, Seigneur, te rendre grâce, te rendre gloire, Seigneur, pour ces temps, ces moments que nous pouvons avoir, Seigneur, ensemble. Et déjà, Seigneur, mon cœur, mon envie, Seigneur, c'est non pas de parler, non pas des paroles d'homme, Seigneur, mais qu'en cet instant, tu fasses de moi, tu fasses de nous, Seigneur, des instruments d'adoration. Que tu sois glorifié, Seigneur, à cet instant. Que ce ne soit plus, Seigneur, des paroles, Seigneur, de l'intelligence, de la philosophie humaine qui soit dite, qui soit mise en place aujourd'hui, mais ta parole, Seigneur, ta parole qui est la vérité. Seigneur, vraiment, Seigneur, qu'en cet instant, tu sois glorifié et que tu fasses vraiment de nous, que tu fasses vraiment de moi, tu fasses vraiment de tous ceux et celles qui ont à charge cette Église des instruments entre tes mains, Seigneur. Et déjà, Seigneur, je te remets, Seigneur, le sujet qui a été remis, Seigneur, tout à l'heure, c'est-à-dire des offrandes. Que, Seigneur, tu puisses bénir ceux et celles qui ont apporté, Seigneur, leur offrande, que quelle qu'elle soit, Seigneur, que tu puisses bénir ceux et celles qui ont la charge de cette Église, qu'ils puissent avoir sagesse et discernement, Seigneur, afin de vraiment aller selon ta volonté et dans tes plans. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je te bénis, et que vraiment, encore une fois, tu sois glorifié. Amen. 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 Alors, les choses sont... le clin d'œil de Dieu, parfois, sont surprenants, n'est-ce pas? Parce que mon introduction, elle est débutée sur les Jeux Olympiques, sur le sport en général, et je vois devant moi le magazine Croire et Vivre. Donc, ce magazine, vous allez le retrouver à l'entrée de cette église, et je vous encourage vraiment à le prendre. Le titre, c'est « Sportez-vous bien ». Le sport, la foi sont-ils compatibles? Alors, c'est assez comique parce que j'ai fait beaucoup de sport étant plus jeune. J'ai essayé, ça fait une semaine de ça, de recommencer à courir, et j'ai redécouvert des muscles que j'avais complètement oubliés. C'est des petites crampes un peu partout, donc si vous me voyez, enfin, on délie, et voilà. Alors, j'espère que vous aimez le sport, parce que c'est vrai que depuis un certain temps, on est servi quand même. On sort de la Coupe d'Europe de football. C'est l'Italie qui a gagné. Je crois que leur bourrinage, ça devait être... Les Italiens sont heureux. On était activement, on est venu klaxonner avec des amis, on est venu klaxonner avec des amis italiens. Bah, je suis français aussi, hein. Donc on ne va pas la ramener, les Français, on ne va pas la ramener. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le sport. J'aime beaucoup le sport. Et c'est vrai que ce que j'aime dans le sport, j'ai fait du judo pendant plus de 20 ans, c'est cette envie de se dépasser, d'aller au-delà de ses limites. Et si vous suivez les Jeux Olympiques, il y a comme cela dans des équipes, des rivalités de toujours. Alors on parlait de l'Italie en football, mais l'Italie, ça a toujours été l'équipe à battre. En football, c'est quand même l'équipe qui marquait le plus de points. Enfin, c'était l'équipe à battre. Et toutes les équipes, en fait, s'entraînent dans le but de rencontrer justement cet adversaire. Et depuis, si vous avez comme ça un retour en arrière, il y a toujours eu des combats, des défis de légende. À l'époque, quand j'étais plus jeune, il y avait en tennis, maintenant on parle de Nadal et de Djokovic, mais avant il y avait McEnroe, Connors, c'était les défis. On ne savait pas citer le nom d'un tennisman sans citer celui. D'un côté, ils étaient liés presque. Leur entraînement, on avait l'impression qu'ils étaient faits pour se retrouver, ils étaient faits pour se rencontrer. Tous les autres matchs avant n'étaient que des matchs de préparation. On attendait justement cette finale où les deux champions allaient se rencontrer. Et chacun avait cette ambition de rentrer dans l'histoire. Alors moi, c'est vrai que j'aime un peu plus les sports de combat, j'en ai fait longtemps, mais quand j'étais plus jeune, on parlait de Mohamed Ali, Joe Frazier. En football, il y avait Ronaldo, Messi en Formule 1, Damon Hill, Schumacher. Il y a comme ça des noms qui restent dans l'histoire. Et vraiment, cette idée, c'était que chacun avait envie de s'aligner avec l'autre. Chacun avait envie de marquer son territoire, de marquer son nom dans l'histoire. Et vraiment avec cette idée que tous les matchs qu'il y avait avant n'étaient qu'une préparation en vue de cette rencontre finale, des rivalités historiques. Et le thème de ce message aujourd'hui sera aussi marqué par une rivalité, une rencontre importante. Non pas une rencontre qui va marquer simplement l'histoire, mais qui va marquer
l'humanité dans sa globalité. Et cette rencontre, eh bien, vous connaissez le texte, c'est la rencontre de Jésus avec Satan. Et je suis sûr que cette rencontre, elle était prévue depuis presque le jour de la chute dans le jardin d'Éden. Satan et Jésus devaient à un moment donné se rencontrer. Et tout ce qu'il y a eu avant dans l'Ancien Testament n'était en fait qu'une préparation, n'était en fait que le préambule. Parce que le match, le combat entre Jésus et Satan a commencé dans le désert, au moment des tentations. Ce combat va poser le socle, va poser le fondement de la victoire à la croix. Et cette rencontre, eh bien, elle va marquer l'humanité dans son entièreté. Les deux voulaient se rencontrer. Les deux devaient se rencontrer. Et c'est ce que nous allons lire ensemble dans Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je te la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur la haute montagne et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus commença son œuvre en Galilée. Après l'avoir tenté toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment plus favorable. Voilà, le plan est donné. Alors, dans tous les sports, dans toutes les rencontres, il y a forcément un plan. Il y a forcément une stratégie de la part de l'un et de l'autre afin de pouvoir gérer au mieux cette rencontre, afin de pouvoir gagner cette rencontre. Le diable espère gagner cette rencontre. Et la stratégie de Satan, elle est très très claire. Faire chuter Jésus. Faire chuter Jésus, le conduire, le mettre à mal, le pousser dans ses retranchements, faire échouer le plan de Dieu, l'amener à la faute. Et cette première rencontre, encore une fois, est essentielle à bien des égards parce qu'elle va, encore une fois, je le répète, poser les bases de la victoire finale à la croix. C'est un test. C'est un petit peu comme en boxe, le round d'observation. Les deux personnes, Jésus et le diable, s'observent. Comment ce combat va-t-il se passer? Quelle stratégie l'adversaire va-t-il employer? Pour Jésus, son objectif reste clair. Rester l'agneau parfait, sans tache et sans défaut, tel qu'il est écrit dans l'Évangile. Alors c'est vraiment un défi, parce qu'il est à noter, et c'est important de le faire remarquer, que c'est en tant qu'homme que Jésus va s'opposer au diable. Alors Jésus est Dieu fait homme, mais c'est en tant qu'homme que Jésus va résister au diable. Et on sait que la dernière fois qu'un homme s'est retrouvé confronté au diable, ça a été dans le jardin d'Éden. C'est Adam. Et on sait ce qui s'est passé. Adam a lamentablement échoué face au diable. Alors que se passera-t-il pour Jésus? Jésus, avec ses faiblesses humaines,
Jésus avec ses faiblesses terrestres. Comment ce combat va-t-il se passer? Fatigue, faim, souffrance? Jésus sort de 40 jours de jeûne. Le diable est à l'affût, comme un lion prêt à dévorer sa proie. Jésus va porter les couleurs de l'humanité. Il est écrit dans l'Évangile que c'est par un homme que le péché est rentré, Adam. Et à cause de lui, la mort et la souffrance sur beaucoup. Il se devait que ce soit par un seul homme que la paix, la vie, la grâce rentrent dans le monde. Par un homme, le péché est rentré, par un homme, la vie devait rentrer. Et ce qui rend cette victoire de Jésus dans le désert encore plus remarquable, c'est que si on fait cette comparaison entre Adam et Jésus, regardez les comparaisons qu'on peut faire. Adam a été tenté dans le cadre du jardin d'Éden, un endroit merveilleux où rien ne manquait. Adam n'a jamais connu la faim. Jésus sera tenté dans la chaleur et dans la dureté du désert. Et il va connaître la faim. Adam n'a été tenté qu'une seule fois. Et on peut dire que sa vie aurait été relativement tranquille. Jésus, lui, sera tenté une multitude de fois. Tout au long de sa vie, la vie de Jésus ne sera que tentation. Le diable sera toujours là. On fait référence ici aux 3 tentations de Jésus, mais le diable sera continuellement présent dans la vie de Jésus, toujours prêt à le faire tomber, à le mettre au défi, à le faire chuter, et nous le verrons tout au long du message. Ainsi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare, Hébreux 4, verset 15, « Nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Il a été tenté en nous, en toutes choses, sans commettre le péché. » Pourquoi je peux m'accrocher à Jésus? Pourquoi dans la souffrance, je peux m'accrocher à Jésus? Pourquoi, lorsque les tentations arrivent dans ma vie, pourquoi je peux m'accrocher à Jésus? Parce que toute la vie de Jésus n'aura été que tentation et parce que Jésus est sorti vainqueur de ces tentations. Alors, il peut compatir, il comprend les souffrances que je vis, il comprend les tentations que je vis, il comprend les douleurs que je vis. Voilà pourquoi il est mon souverain sacrificateur. Et à travers tous ces versets, nous avons aussi des encouragements. Des encouragements à savoir répondre à la tentation. Parce que la tentation, ne vous faites pas d'illusions, quel que soit l'âge que nous avons, la tentation sera toujours présente dans nos vies. La tentation qui conduit au péché. La tentation n'est pas un péché. La tentation conduit au péché. Jacques, chapitre 4, verset 7, nous donne déjà quelque chose, nous donne déjà une manière de pouvoir résister à cela. C'est soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il est à noter aussi que les tentations de Jésus lui sont propres. C'est-à-dire, aucun chrétien ne sera jamais tenté de transformer une pierre en pain, ni même de monter sur une montagne, de se jeter en espérant être attrapé par un ange. Si jamais vous entendez une voix dans votre tête qui vous demande de transformer une pierre en pain, il y a un problème. Les tentations de Jésus lui sont propres. Et ça me fait penser aussi que les tentations que je vis me sont propres à moi. Ce ne sont pas les vôtres. On peut avoir des points communs, mais les tentations sont propres à chaque individu. Et ça m'oblige de réfléchir à 2 choses. Qui a déjà été à la pêche ici? À la pêche, qui aime bien pêcher? Personne? Alors, faire un rapide dessin, c'est assez facile la pêche. Il faut juste avoir des appâts. Donc, les appâts, ça peut être des petits vers de terre, des mouches, des asticots, que sais-je. Pourquoi avoir plusieurs appâts? Parce que chaque poisson est différent. C'est-à-dire que si je veux pêcher une truite, je vais utiliser tel type de poisson. Si je veux pêcher un saumon, je vais adapter l'appât en fonction du poisson, parce que chaque poisson a une envie alimentaire qui est différente, a une particularité différente. Donc, je vais transformer, je vais m'adapter au poisson que je veux pêcher.
et j'ai dans l'idée que le diable est un très bon pêcheur. Hein? C'est un pêcheur d'hommes. Hein? Mais pas pour le sauver, c'est pour le manger. Et le diable est un très bon pêcheur. Il sait exactement ce qui peut me faire chuter. Et il va adapter sa technique, il va adapter l'appât qu'il va poser devant mes yeux afin de me faire chuter, afin de me faire trébucher. Si je suis assez intelligent, si je me connais suffisamment, je sais comment je peux résister aux tentations. Et c'est ça la première réflexion que je me dis, c'est à partir du moment où je me connais, où j'ai conscience que je suis quelqu'un de faible, que ma chair est faible, que je sais et je connais ce qui peut me faire tomber. J'ai déjà un avantage sur la stratégie que Satan veut employer pour me faire trébucher. On va prendre un exemple tout simple. On va prendre l'exemple de David. Les étapes de la tentation, c'est quoi? On va parler un peu plus de la tentation avant de rentrer dans le texte de Luc que nous avons lu. Les étapes de la tentation, c'est quoi? C'est déjà quelque chose que je vois. On est d'accord? Les gourmands ont déjà remarqué la tarte aux fraises remplie de chantilly qui se trouve sur la table. Celui qui est gourmand sucré a déjà remarqué la tarte. Celui qui est salé a remarqué le saucisson cacahuète qui est sur l'autre table. Il y a des goûts différents. Chacun a sa tentation. Arrive ensuite le désir. Je vois, j'ai envie. Cette tarte, je vais me l'approprier. Je vais trouver le moyen de l'approprier. Ça, c'est le désir. Ensuite, la convoitise. Cette fois, je vais essayer de réfléchir au plan que je vais mettre en place pour m'approprier cette tarte. Peut-être envoyer les amis dehors, leur dire, tiens, il se passe un truc. Et pendant ce temps-là, je vais apprendre cette tarte, elle sera à moi. Et ensuite, je vais mettre mon plan en action. Donc, en premier, je vois, je désire, je convoite, et après, je mets mon plan en action. La tentation, c'est toujours dans cet ordre-là que ça se passe. Et si on pouvait prendre un exemple biblique, je vous l'ai dit, c'est David. Remarquez dans 2 Samuel, verset 11, de quelle manière David est tombé. Je vous invite chez vous à relire 2 Samuel, verset 11. Il est écrit dans 2 Samuel, verset 11, que David se promenait régulièrement sur le toit de sa maison. Les maisons en Israël sont des maisons plates, donc il est possible de se promener sur les toits des maisons. Et un jour, il rencontre une belle femme qui se lave, qui prend son bain, Bathsheba. On connaît l'histoire. Et cette femme, il va la désirer. Il va même coucher avec elle. Il va la convoiter. Et il est écrit qu'après, il va se renseigner sur elle. Qui est-elle? Bathsheba. Elle est mariée. Sa femme s'appelle Uri. Son mari, pardon. Son mari s'appelle Uri. Intéressant. Et si je l'envoyais au combat, là où le combat fait rage, en première ligne, si je le fais, ça, pourquoi pas? Elle sera à moi. Et il va mettre ce plan en œuvre pour posséder cette femme. Il l'a d'abord vue, il va la convoiter, il va la désirer, il va mettre un plan en action, l'action va se faire. Vous voyez le schéma? Plus vite j'arrive à comprendre ce que mes yeux me donnent l'envie, plus vite je vais casser cette chaîne, plus vite j'aurai la chance de ne pas tomber dans le péché. Je ne suis pas sûr que David ne l'ait vu qu'une seule fois, Bathsheba. Moi, je crois que tous les soirs, il se rendait à la même heure sur le toit pour la voir. C'est un processus qui est long. Et dans nos vies, c'est la même chose. Si j'ai un problème avec l'alcool, et si à chaque fois que je passe devant le café préféré, il y a toujours les copains qui sont là, comme par hasard, bien, allez, juste une bière. Et on sait comment ça se passe, les guet-apens. On ne sort pas. Je vais peut-être, à partir du moment où je sais que mon problème, il est là, eh bien, ce café, particulièrement celui-là, je vais peut-être le contourner. La chair, elle est faible. L'esprit est fort, mais la chair est faible. Si je travaille dans l'entreprise
et qu'il y a une nouvelle secrétaire et que j'ai 2 bonnes raisons tous les jours d'aller lui porter moi-même mon courrier, il y a normalement dans notre tête une petite sirène qui doit retentir. Attention, c'est pas bien, c'est pas bon ce qui se passe. N'y va plus. Je pense que voilà, on doit connaître ce qui est susceptible de nous faire tomber. Et on doit pouvoir couper la tête du serpent justement avant que dans nos cœurs, quelque chose de mauvais s'installe, que le désir s'installe. Deuxièmement, si j'ai conscience que la tentation est propre à chacun, eh bien j'ai de la compassion aussi pour mon frère, pour ma sœur qui passe par des moments difficiles. Je ne suis pas forcément obligé de comprendre ou d'admettre certains péchés, mais mon frère qui a, encore une fois, ce problème d'alcool, même si moi, j'en ai pas, je ne sais pas ce que ça veut dire une dépendance. J'en ai pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais s'il vient se confier à moi, si j'ai la chance qu'il vienne se confier à moi, eh bien, écoute, mon frère, avant, tu avais un ami, mais maintenant, tu as un frère avec qui on va prier ensemble. On va être forts ensemble. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas comment ça se passe dans ta vie, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, tu as quelqu'un et tu n'es plus tout seul. Je fais preuve de compassion. Je veux souffrir avec toi. J'ai envie de rire quand tu seras dans la joie, mais je vais pleurer avec toi dans la souffrance. Et je suis de tout cœur avec toi. Tu ne seras pas tout seul dans ce combat. Tu as gagné un frère. Et je crois que nous devons être lents à parler, lents à nous mettre en colère, mais prompts à écouter. Le Seigneur a bien fait les choses, la nature a bien fait les choses. Il nous a donné 2 oreilles et une seule bouche, afin que je puisse écouter beaucoup mieux que je puisse parler. Ça m'évite d'avoir un jugement sur l'autre. Mon frère, ma sœur passe par des temps difficiles, il a ses combats, des combats qui sont durs parfois. Hein. Tous nos combats sont compliqués. Et nous sommes soumis à des assauts du diable. Mais qu'est-ce qu'on est fort à deux? Qu'est-ce qu'on est fort à deux? La première tentation de Jésus va consister à faire douter Jésus de l'amour de Dieu. Nous l'avons lu. C'est un mensonge. Mais vous savez, ce qui est compliqué avec le mensonge, c'est que les meilleurs mensonges comprennent toujours une part de vérité. Pour comprendre cela, il vous suffit d'allumer la télévision à la chaîne politique et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Les plus grands mensonges sont enrobés de vérité. Et les politiciens, ça, l'ont bien compris. Satan veut faire douter Jésus de l'amour de Dieu. Alors, je me suis posé cette question, qu'y a-t-il de mal à vouloir manger quand on a faim? Satan propose à Jésus de transformer une pierre en pain. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir manger quand on a faim? Heureusement pour les gourmands d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Après tout, si Jésus avait transformé cette pierre en pain, est-ce qu'il y aurait eu un péché? Est-ce que c'est péché de vouloir manger? Je ne pense pas. Et on ne peut pas dire non plus qu'il se serait exposé à la vue de tout le monde. Ce n'est pas comme s'il avait transformé cette pierre en pain en plein Jérusalem. Tout le monde aurait dit, waouh, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, tant attendu. Et on aurait pu dire, ben voilà, il cherche à se mettre en valeur, il cherche à se montrer, à se faire valoir. Là, à la limite, mais là, il est en plein désert. Jésus se trouve en plein milieu d'un désert, il n'y a personne. Donc, s'il avait transformé cette pierre en pain, personne ne l'aurait vu. Ça n'aurait pas posé de souci à proprement parler. Et c'est là que le mensonge de Satan est subtil, parce qu'il incite Jésus à utiliser sa puissance divine à des fins personnelles, à ne plus faire confiance dans le plan de Dieu. Quelque part, il incite Jésus à réfléchir, à se dire, mais est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu est vraiment avec toi? Il t'envoie dans ce monde pour sauver l'humanité et tu te retrouves dans un désert, tu as faim, tu as soif,
Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Est-ce que Dieu se soucie de ton sort? Dieu ne t'a-t-il pas abandonné? Ce à quoi Jésus va répondre en citant le Deutéronome chapitre 8, verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et quelque part, ça nous parle. Cette situation nous parle. Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire, je passe par des moments difficiles, je suis croyant, je crois en Dieu, je crois et j'aime Dieu de tout mon cœur, mais Dieu se soucie-t-il de ce que je vis? Est-ce que Dieu est présent? Il était question des dégâts qui ont eu lieu à Liège. Nous avons des frères, des sœurs qui sont actuellement et qui vivent actuellement des moments difficiles à Liège. Des églises ont été ravagées. Et je crois que c'est humain de se dire, mais Seigneur, pourquoi ça? Je ne comprends pas. Je ne vois pas où tu veux me mener. Je ne vois pas où tu veux me conduire, Seigneur. Je ne vois pas pourquoi tu me fais passer par ce moment-là. Je ne comprends pas, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, je ne comprends pas. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé, ça. On passe par des situations difficiles et on ne voit pas forcément la main de Dieu agir. Et pire, parfois, on voit même des personnes avec des valeurs morales valant moins que zéro réussir, alors que nous, qui sommes chrétiens, eh bien, ça ne passe pas. Et d'ailleurs, le psalmiste, dans le psaume 73, verset 3, il est écrit « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » On voit des gens qui n'ont absolument pas aucun scrupule, et eux, ça marche dans leur vie. Et nous sommes chrétiens, ça ne marche pas. Il y a un problème quand même. Dieu, normalement, je suis son enfant. Dieu doit m'aimer normalement. Pourquoi je passe par ces temps? Pourquoi je passe par ces galères? On compare souvent la vie chrétienne à cette barque, vous savez, sur le lac de Galilée. Je suis chrétien, je suis dans la barque et Jésus est avec moi. Mais ma barque, elle se transforme en galère, où je dois ramer de toutes mes forces pour pouvoir avancer. Et là, encore une fois, et c'est là où nous devons vraiment aller rechercher la parole de Dieu en nous disant, ne doute pas de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Nous avons chanté ce chant tout à l'heure, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Et se rappeler les versets, sans faire nôtre. Romains, chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Qu'est-ce qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Rien. Et avec assurance, nous pouvons le rappeler à Satan, ça. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Rien. Verset 38. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez jamais eu ces pensées parfois qui viennent vous chercher ou on vous rappelle des choses que vous avez fait dans le passé? Ça vous est jamais arrivé? Moi, c'est très très souvent en tout cas. Si le diable veut vous rappeler votre passé, rappelez-lui son avenir. Et rappelez-lui où il va terminer dans le lac de feu. Le diable vous rappelle votre passé, rappelez-lui son avenir. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ. Le second assaut que Satan porte à Jésus, il veut essayer de faire douter Jésus sur le plan de Dieu dans sa vie. Alors le premier assaut a échoué et forcément, en compétiteur qu'il est, il va tenter une autre technique, il va tenter une autre approche pour faire chuter Jésus. Sous un angle différent. Il va amener Jésus sur une montagne et va faire cette promesse à Jésus en disant, mais regarde les royaumes, regarde la gloire. Eh bien, tout cela, je vais te les donner. Si tu te mets à genoux, si tu professes mon nom, si tu m'adores, eh bien, je vais te donner cette gloire, cette puissance.
Encore une fois, le mensonge est subtil. Parce que même si Satan est appelé le prince de ce monde, ou dans la Bible, le Dieu de ce monde, il ne l'est pas. Le monde ne lui appartient pas. Il porte le nom du prince de ce monde, mais le monde ne lui appartient pas. Psaume 22, verset 29, l'Éternel domine sur les nations. Mais il y a quand même pour Jésus de quoi hésiter. Que propose Satan à Jésus? Il lui propose une vie plus facile. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit, qu'est-ce qui attend Jésus? C'est le début de son ministère. Jésus, rappelez-vous, il vient de prendre son baptême et il se dirige, accompagné par l'Esprit, poussé par l'Esprit, il se dirige dans cette phase de préparation au ministère qu'il attend. Et quelle sera sa vie? Une vie d'angoisse, une vie de souffrance, les insultes, les injures, le doute, le rejet. C'est ça, en fait, la vie de Jésus. Jésus dira même un peu plus loin, dans l'Évangile, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais moi, je n'aurais même pas un endroit pour poser ma tête. Et Satan lui propose de passer au travers ses souffrances en lui disant, mais voilà, tu es le Messie, eh bien, je te donne cette gloire. Maintenant, tout de suite, prends-la. Passe. Que ce calice de souffrance passe à côté de toi et viens chercher la gloire qui t'attend dès maintenant, tout de suite. Ce à quoi Jésus rejette cela en disant, tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras et tu jureras par son nom. Citant toujours le Deutéronome. Imaginez Satan à ce moment-là, s'il avait été adoré par le Fils de Dieu lui-même, lui qui par le passé a chuté parce que justement il voulait prendre la place de Dieu. Imaginez. Et bien quelque part, c'est exactement ce qui se passe aussi dans nos vies. Encore une fois, on passe par des galères, mais Dieu a un plan dans nos vies. Dieu a un plan pour chacune des personnes ici présentes. Et quel que soit votre âge, le plan de Dieu est encore à l'œuvre. Le plan de Dieu est encore à l'œuvre. Abraham a été appelé, quel âge avait-il? Donc, vous voyez, le plan de Dieu est encore à l'œuvre. Si vous êtes ici maintenant, Dieu a encore un plan pour vous. Et après, le problème, c'est que le plan, je ne le vois pas forcément. Et je ne sais pas forcément ce que Dieu veut pour ma vie, je ne sais pas forcément ce que Dieu veut pour votre vie, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Mais la vie chrétienne, c'est quoi? Ce n'est pas un ascenseur, la vie chrétienne. C'est un escalier. Où chaque marche est une étape qui m'apprend, qui me donne de la maturité, qui me permet de franchir des paliers. Et je grandis comme ça, dans la sainteté. Je me transforme. Je ne suis plus la personne que j'étais. Et je ne sais pas la personne que je serai demain parce que Dieu travaille en moi, Dieu travaille en vous. Et chaque étape, chaque marche est en fait un moyen que Dieu va utiliser pour vous façonner, pour vous transformer à l'image de Jésus. On recherche parfois la vie et la facilité, la vie tranquille. Mais encore une fois, il n'y a pas de raccourci dans le plan de Dieu. Lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, ils ont dû traverser par le désert, ils ont dû passer par le désert. Mais la direction, ce n'était pas le désert. La destination, ce n'était pas le désert. C'était la terre promise. Le désert n'était qu'un temps de préparation. Et dans ma vie, c'est la même chose. Les difficultés par lesquelles je suis en train de passer ne sont que des préparations qui m'aident à me transformer, un peu comme l'or qui est amené à température afin de se débarrasser des impuretés. Le Seigneur utilise chaque situation de vie afin de me transformer, pour que je sois pur, pour ressembler chaque jour un peu plus à Jésus. Pour l'instant, nous ne voyons peut-être pour certains que le désert, mais Dieu intervient dans les déserts. Dieu est intervenu pour Israël et nul doute qu'il interviendra aussi dans ma vie. Même si ça peut paraître compliqué, Dieu intervient dans chacune de nos vies. Enfin, la troisième et dernière tentation de Satan sur Jésus fait, il incite Jésus à mettre Dieu au défi.
en lui disant, voilà, on va te conduire sur cette montagne. Et cette fois, jette-toi. Jette-toi de la montagne. Et tu verras, les anges viendront et ils prendront soin de toi. Ton pied ne touchera pas, ne heurtera pas une pierre. Encore une fois, le mensonge est subtil parce qu'effectivement, ce texte il utilise le texte parce que Satan connaît les Écritures. Il connaît bien les Écritures et n'a pas peur de détourner, il s'en servir de prétexte du psaume 91, verset 10 à 11. Le malheur ne t'arrivera pas, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Ordonne à tes anges de garder dans tes voiles, te porteront sur leurs mains, de peur que de pierre ne heurte ton pied. Satan utilise la parole pour faire chuter Jésus. Et quelque part, pour Satan, si Jésus l'avait fait, eh bien pour lui, c'est bingo. Parce que si Jésus saute, s'il se tue, Satan a gagné. Si Jésus saute et que Dieu vient le secourir, Satan a gagné. Parce qu'encore une fois, il force la main de Dieu. Ce à quoi Jésus va répondre, toujours en citant le Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, verset 16. Vous ne tenterez pas le Seigneur votre Dieu comme à Massa. Encore une fois, cette tentation, même dans nos vies, elle est bien humaine. Seigneur, je suis un bon chrétien. Je vais à l'église tous les dimanches. Je pense que tu peux quand même répondre à ma prière cette fois. Je pense que maintenant, ça suffit. Je passe par des temps assez compliqués. Seigneur, maintenant, tu dois répondre à ma prière. J'ai prié, je voulais une Ferrari rouge. J'aimerais avoir cette Ferrari rouge. Maintenant, c'est bon. Je suis quand même un bon chrétien. On appelle ça le Dieu distributeur automatique. La prière, c'est la pièce qu'on met dans l'appareil et on s'attend forcément à recevoir quelque chose. On est chrétien après tout, on est enfant de Dieu. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Je suis assez surpris, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et avec cette histoire, le coronavirus, je suis assez surpris parfois de certains commentaires de chrétiens où Dieu doit absolument guérir. Et après tout, on ne met plus le masque, on ne se fait pas vacciner. Alors chacun fait ce dont son cœur parle. Je ne suis pas en train de créer le débat, vacciner pour ou contre. Je ne suis pas dans ce truc. Mais Dieu doit absolument guérir. Et s'il ne guérit pas, c'est un manque de foi. J'ai un problème avec ça. Si Dieu ne guérit pas, c'est pas parce que je n'ai pas cette foi. Si Dieu ne m'a pas donné cette Ferrari rouge, pourtant je l'ai vraiment prié avec cœur, c'est un manque de foi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et on oublie que la vie chrétienne, c'est avant tout une vie de soumission à Dieu et à sa parole. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas évident de dire ça dans sa prière. Dire à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ça, c'est l'exemple de Jésus à la croix. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je te prie vraiment tout mon cœur pour tel ou tel frère, telle ou telle personne, Seigneur, qui passe par des moments difficiles, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je sais, et j'ai l'assurance que tout concourt toujours au bien de celui qui aime Dieu. Même si je ne vois pas la main de Dieu agir dans ma vie, je sais que ça concourt à mon bien. Et je lui fais confiance, parce que lui sait. Lui voit les choses. Lui connaît le cœur de chacun et le cœur de toutes choses. Et je dois apprendre à lui faire confiance et à me soumettre à lui. On arrive doucement à cette conclusion, c'est que à chaque fois que Jésus a été tenté, à chaque fois il a utilisé la parole pour contrecarrer les plans de Dieu. De là, l'utilité, et je suis vraiment un fervent défenseur de l'étude de la parole. Connaître les Écritures, pouvoir s'appuyer sur les Écritures, de la même manière qu'une personne âgée s'appuie sur une tribune, sur une canne, pouvoir m'appuyer et marcher avec les Écritures. J'ai déjà pris l'exemple d'une bouteille. Une bouteille. Alors, cette petite bouteille, elle fait quoi? Elle fait 25 cl. Si je la vide, que reste-t-il à l'intérieur? Vous allez me dire, rien du tout. Ben non, il y a de l'air.
J'ai entendu ce message une fois et j'aime vraiment beaucoup l'idée qu'il y a derrière cet exemple. Il y a de l'air. Qui a mis l'air dans la bouteille? Eh bien, c'est moi. En vidant ma bouteille, j'ai permis à l'air de rentrer. Je suis responsable de ça. L'air n'est pas rentré toute seule. En vidant la bouteille, j'ai permis à l'air de rentrer. De la même manière, en me vidant de la parole de Dieu, je permets à autre chose de rentrer en moi. Ça peut être Netflix, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être Internet, mais en me privant de la parole de Dieu, je permets à autre chose de prendre la place de Dieu dans mon cœur. Alors, je ne dois pas m'étonner après si, pendant les tentations, je passe par des moments compliqués. Je ne dois pas m'étonner si, ah non, Dieu n'est pas, je n'ai pas sa parole, je n'ai pas son arme, je n'ai pas la prière. Je me suis éloigné, j'ai pris la décision de m'éloigner de Dieu. Pas étonnant que le diable prenne sa place. Soyez proches de Dieu et le diable sera loin de vous. Un chrétien en prière, quel que soit son âge, ce n'est pas une question d'âge, de force physique. Un chrétien en prière fait trembler les murs de l'enfer. Un chrétien à genoux peut tenir debout devant n'importe quelle personne, devant n'importe quelle situation. Alors je vais me soumettre à Dieu. Et surtout ne pas le sous-estimer. Ne pas le sous-estimer. Toute sa vie, Jésus sera tenté et toute notre vie, nous serons tentés aussi. Dans Matthieu 16, verset 23, Pierre encourage Jésus à éviter Jérusalem en lui disant « Mais Jésus, va pas à Jérusalem, tu vas mourir à Jérusalem, n'y va pas, reste avec nous. » Et Jésus va lui répondre « Loin de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. » Satan est encore là, en train de faire douter Jésus. « Va pas à Jérusalem, va pas te faire crucifier, les hommes n'en valent pas la peine. » Satan réussira aussi certaines choses. Il réussira à faire tomber Judas. Pendant le repas, il est écrit que Satan va posséder Judas. Alors ne sous-estimons pas notre adversaire, mais restons conscients que nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a tentés. Amen. Seigneur, je veux te louer, te bénir, te rendre grâce, Seigneur. Et c'est vrai que même si dans nos vies, nous passons par ces combats, Seigneur, nous savons qu'avec toi, et grâce à toi, par le sang qui a coulé à la croix, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alors que vraiment, Seigneur, nous puissions nous rapprocher de toi, toujours plus de toi dans nos vies, toujours plus de ta parole, Seigneur, afin que nous puissions résister, Seigneur, à toutes ces tentations, que nous puissions résister, Seigneur, à toutes ces manœuvres tournées contre nous. Il est écrit qu'aucune flèche ne nous touchera. Quand bien même certains tomberont à gauche et à droite, il est écrit qu'aucune flèche ne nous blessera, parce que nous portons, Seigneur, les armes de la foi avec nous. Mais Seigneur, ce combat, nous ne pouvons le réussir qu'avec toi, Seigneur, parce que tu es notre bouclier, tu es notre rocher, tu es celui sur lequel nous pouvons nous appuyer. Alors Seigneur, vraiment, plus proche de nous, Seigneur, vraiment plus proche de toi, Seigneur. Aide-nous à marcher toujours plus proche de toi. À toi seul la puissance et la gloire. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis et pose ta main sur chaque frère, sur chaque famille que nous représentons. Et que ton nom soit glorifié. Fais de nos maisons des maisons de prière. Pour ta volonté, Seigneur, pour ta gloire, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Nous allons conclure par un chant, un dernier chant. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. Loué, honoré.
et vraiment un plaisir pour moi de vous avoir vu aujourd'hui et d'avoir pu passer ce temps ensemble. Soyez bénis. Bonne journée.